Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons procéder à la correction de l'activité 1 que tu peux trouver en téléchargement sur le site Matico. Donc cette activité concerne l'observation et la description de différents solides. Ces solides ils sont représentés d'une manière particulière puisqu'on ne peut pas observer toutes les arêtes de ces solides. Il y a des arêtes et des faces qui sont cachées. Et l'objectif de cette activité est de conjecturer une petite formule. C'est la formule qui est due au mathématicien Euler. Donc cette formule relie le nombre de faces, le nombre d'arêtes et le nombre de sommets. Pour les solides 1 et 2 qui sont particulièrement connus, le solide numéro 1 qui est un cube et le numéro 2 qui est un pavé droit, tous ces solides, ici le 1, le 2, le 3 et le 5, font partie d'une famille qui est appelée la famille des prismes. C'est-à-dire que ce sont des solides qui ont deux bases, ici devant et la face de derrière, comme dans celui-là, face de devant et une face identique derrière. Dans le numéro 5, une face triangulaire devant et une face de derrière qui sera elle aussi triangulaire. Et ces solides, tu peux les retrouver dans la figure GeoGebra dynamique sur le site Matico qui te permet justement de les visualiser plus facilement avec différentes vues d'observation. Nous allons donc procéder au comptage de ce nombre de faces d'arêtes de sommet en essayant d'avoir une stratégie. La stratégie va toujours être à peu près analogue. On va par exemple compter le nombre de faces pour le solide numéro 2, ce solide numéro 2 donc le pavé. On va avoir la face de devant, la face de derrière, la face de dessus, la face de dessous et les faces latérales gauche et latérale droite, donc un total de 6 faces pour ce solide numéro 2. On va retrouver la même démarche pour le solide numéro 1. Concernant les arêtes, on a 4 arêtes visibles devant, il y aura 4 arêtes aussi sur la face de derrière. Et ensuite les arêtes de liaison entre les deux faces qui vont relier donc les sommets. Il y aura donc 4 arêtes supplémentaires, on en voit 3 ici, et il y en a une quatrième qui est cachée. Donc un total de 4 x 3 égale 12 arêtes pour les sommets, 4 devant, 4 derrière, ça fait donc un total de 8 sommets. On se livre ensuite au calcul 6 plus 8 moins 2 qui correspond au nombre de faces auquel je vais ajouter le nombre de sommets et ensuite je soustrais le nombre 2. 14 moins 2 égale 12. On obtient le même résultat que le nombre d'arêtes. On peut vérifier cela aussi sur le cube avec la même démarche. Concernant le solide numéro 3, il est un peu plus complexe. Il a donc sur la face de devant, c'est un solide qui possède 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés, c'est donc un hexagone. Cette face de devant, elle va être identique à la face de derrière, qui va donc avoir des arêtes qui sont cachées. Si on compte le nombre donc de sommets, il y en a 6 devant et 6 derrière, ça fait un total de 12 sommets. Pour les faces, le nombre de côtés ici va donc nous donner le nombre de faces. On en a une face devant, une face derrière, mais ensuite il faut comptabiliser les faces sur le côté, les faces latérales. Il y en a une ici, une là, une ici, une là, ça en fait déjà 4. Et on aura parcouru ce chemin-là, mais il y a encore deux autres faces, une dessous et une sur le côté gauche. Donc on a un total de 6 faces latérales, plus les deux faces devant et derrière, soit un total de 8 faces. Pour les arêtes, il y a 6 arêtes sur la face de devant, 6 arêtes sur la face de derrière et 6 arêtes de liaison. 1, 2, 3, 4, 5 et la sixième est cachée, donc elle n'est pas visible sur cette figure, mais tu peux l'observer si tu utilises la figure dynamique sur le site Matico. Pour le solide numéro 4, c'est un solide particulier puisque ce solide ne permet pas vraiment de déterminer le nombre
d'arêtes ou de faces, voire de sommets, en fait il s'agit d'un solide particulier, c'est ce qu'on appelle un tétraèdre, c'est une pyramide à base triangulaire. Dans cette pyramide, il va y avoir que des faces de la forme de triangle. Donc en fait ici, sur la base de cette pyramide, il va y avoir un triangle que tu peux retrouver avec donc 1, 2, 3 sommets sur la base et un quatrième sommet qui est en haut. Donc sur ce numéro 4, il y a 4 sommets. Concernant le nombre de faces, il va y avoir la base et deux faces visibles et une face derrière, c'est-à-dire un total de 4 faces. Pour les arêtes, il y en a 3 sur la base en bas et 3 arêtes de liaison, ce qui fait un total de 6 arêtes. On vérifie à chaque fois le calcul de nombre de faces plus le nombre de sommets. 4 plus 4 qui fait 8. J'en soustrais 2 et je retrouve un résultat égal à 6, c'est-à-dire le nombre d'arêtes. Pour le dernier solide, c'est un prisme à base triangulaire. Ce solide peut s'apparenter à la fameuse tablette de chocolat Toblerone. Donc on a à voir la face de devant ici qui est un triangle et la face de derrière sera aussi un triangle. Il va y avoir 3 et 3, 6 sommets. Ensuite, sur les faces latérales, les faces latérales, il y en a le même nombre que le nombre de côtés de la base. C'est le même principe de comptage que pour le solide numéro 3. On va retrouver donc 3 faces latérales, une face devant, une face derrière, soit un total de 5 faces. Pour les arêtes, on a 3 arêtes sur la face de devant, 3 sur la face de derrière et 3 arêtes de liaison. 3 x 3, 9. On peut vérifier encore la formule qui est donc la formule de l'air. Si je fais le calcul nombre de faces 5 plus le nombre de sommets 6, c'est-à-dire et que je soustrais 2, je vais retrouver 11 moins 2 qui est égal à 9. On retrouve le nombre d'arêtes. Ainsi, tu peux observer cette formule qui est donc la formule de l'air pour les polyèdres que je te présente ici. Voilà, la séquence est terminée. Si cette séquence t'a plu ou t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Au revoir et à bientôt. Lamborghini doors, honey, on fire.